Mon mari était interne dans une clinique, la clinique Parent. Et le docteur Parent est traité, toute sa fille était pour Pétain, et lui était le seul pour être pour De Gaulle. Et il est rentré très vite dans la résistance, et il a marqué mon mari, parce qu'il connaissait ses opinions, donc il a marqué mon mari à ce moment-là. Voilà comment nous sommes rentrés dans la résistance. Le docteur Parent avait fait un réseau de résistants qui s'appelait Libérés et Fédérés. Nous avions beaucoup de monde, nous avions tous les juifs qui avaient été expulsés. On avait beaucoup de monde à ce moment-là. Et voilà l'histoire. C'était des réfugiés juifs, ils étaient très heureux d'être en sûreté et d'avoir trouvé un asile. Après, ils sont passés en Espagne. Il y avait comment dirais-je, une chaîne. Ils sont passés en Espagne, le docteur Parent, et lui est parti dans la nature. Il avait une sœur qui vivait dans le centre de la France, et les autres sont partis en Espagne. On les a fait passer par petits morceaux. Il y avait toute une chaîne de résistants qui, quand même, ont travaillé à certaines choses. C'est-à-dire qu'ils faisaient des faux papiers? Oui, je ne les faisais pas. J'allais les chercher à la mairie, parce qu'on avait là des gens qui travaillaient, qui étaient résistants aussi à la mairie de Toulouse. Je les fourrais dans mon ventre, sur mon ventre. Je mettais un pull au vert ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle pas. Comme ça, j'avais l'air d'être vraiment enceinte. Et je me suis fait arrêter. En ville, à Toulouse, tu parles un peu si j'étais fière, avec un tas de fiches sur le ventre. Ils m'ont arrêté, des Français qui faisaient partie de la Gestapo française. Je leur ai dit, écoutez, moi je ne peux pas aller plus loin. Et ils n'ont pas insisté, j'ai eu cette chance. Ils n'ont pas insisté, ils m'ont laissé partir. Enfin, on s'en est sorti comme ça. Et bien ensuite, nous sommes partis au Mazazil, parce que tout allait mal par là. Et je ne sais pas comment, c'est Tati, c'est ma belle-sœur, qui avait une place de médecin au Mazazil. Et là, toutes ces qualités humanitaires, quoique, il a soigné la moitié du masque. Pour rien, ce qui l'intéressait, c'était le contact avec les gens, de faire de la médecine, et puis le contact social, le contact affectueux. Et voilà comment nous avons vécu. Et comme je partageais ces idées, ça a toujours marché. Je venais d'accoucher de qui? De Monique. De Monique. Et ils sont arrêtés sans beaucoup de précautions. Ils ont ouvert toutes les armoires, tous les placards, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Ils ont rien cassé, je ne crois pas. Avec des Français d'ailleurs. Alors, quand ils ont su que je venais d'accoucher, que j'avais un bébé de 3 jours, ils n'ont pas insisté, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Il y en a qu'un, parce qu'il y avait même des gens d'Ibos qui faisaient partie, malheureusement, de cette chose-là. Et il y avait une famille qui appartenait à une famille que mon mari avait soignée et resoignée gratuitement. Et c'est eux quand même après qui m'ont un peu sauvé peut-être certaines affaires. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je n'ai jamais approfondi tout ça. C'était trop douloureux. Donc, je suis resté à la maison en tremblant, et puis c'est tout. Et ils m'occupaient d'une fille qui venait de naître. On a subi qu'on l'a volé tous les matins sur un terrain où il y avait un poteau, et on lui a fait le simulacre d'être fusillé. Ça a été son truc tous les matins. Il ne savait pas ce qu'il allait se passer.
Et puis après, quand même, il y a des gens qui sont intervenus. Je ne me rappelle pas trop la filière. Enfin bref, on est arrivé à le faire libérer. Voilà comment ça s'est passé finalement. Ça s'est traduit comme ça. Les gens sont allés le chercher d'ailleurs à la sortie de Saint-Giron. Je me suis trouvée devant la maison. Moi, je venais d'accoucher. Tout le bas, tout le canton, depuis Saint-Giron jusqu'ici. Le docteur est libéré, ça n'a été qu'un cri. Et tout le monde les a accompagnés devant la maison. Je rentrais qu'on a vécu une période difficile. Et puis après, une grande libération. Et puis la vie a repris. Mon mari a retrouvé sa clientèle. Moi, j'ai retrouvé les vieux que je soignais, les gens qui je faisais piqûres. La vie a repris comme ça. Et surtout de savoir que tout le monde était passé entre les mailles, soit mon père, soit mon mari. C'était déjà pas si mal.